Bonjour toutes et tous. Merci de me retrouver comme chaque soir à 19 h pour mon coup de gueule du jour. Alors aujourd'hui, le coup de gueule, ce sera à propos des salaires, du salaire médian et du SMIC qui est trop bas en France. Oui, il est trop bas. Et moi, je vais pas vous faire l'histoire comme beaucoup d'employeurs ou beaucoup de chroniqueurs ou que sais-je, qui vous disent « Ah ben, il suffit de retirer des cotisations ou de baisser les cotisations et votre salaire net va augmenter et comme ça tout le monde sera content. » Non, parce que le salaire brut, c'est du salaire différé. Ça vous permet, bien sûr, ça permet de payer la santé, donc votre santé, si demain vous allez vous faire soigner grâce à ces cotisations, le chômage, la retraite, etc. Donc non, c'est du salaire différé. Donc on peut pas dire, c'est pas vrai, que en baissant les cotisations, ça va automatiquement faire monter le net. Oui, mais vous perdrez sur la durée de votre vie, vous perdrez de l'argent puisque ça va impacter les retraites, ça impactera la santé, ça, etc. Donc non, la solution, elle ne vient pas de là. Et je suis désolé, et je vais peut-être pas me faire que des amis, mais dire les employeurs qui disent oui, il y a trop de cotisations, non, et on n'est pas compétitif par rapport à la Chine, que sais-je, ou aux pays émergents, on ne sera jamais compétitif. Vous imaginez bien combien à Taïwan ou ailleurs ils payent les salariés ou en Chine, c'est impossible, donc c'est pas là-dessus qu'il faut se battre. Non, la solution, il faut déjà augmenter le SMIC et pas juste l'augmentation automatique qui a lieu 1 ou 2 fois par an, comme ça se pratique depuis des années, mais un vrai coup de pouce, comme il y en a eu à l'époque en 97 avec pendant la mandature de 5 ans de Lionel Jospin, ou quand François Mitterrand était arrivé en 81. Voilà, là c'était de vraies augmentations, 25%, etc. Voilà. Et a fortiori, si vous augmentez le SMIC, les grilles de salaire, automatiquement, vont augmenter. Bon, ça suffira pas forcément pour augmenter le reste des salaires médians, mais voilà, il faut, et donc on revient un peu au sujet d'hier, sur les offres d'emploi qui sont pas pourvues et on stigmatise les chômeurs, et ben là, si on augmente les salaires et si les employeurs donnent des salaires attractifs, les salariés viendront sur ces emplois et il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc le problème, c'est les salaires qui sont trop bas en France. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que qu'il y a uniquement l'histoire des cotisations, etc. Parce que de toute façon, il faut bien se le dire, et ça je vais vous l'expliquer, l'assiette générale des cotisations est en baisse, et sera encore en baisse, encore plus dans les prochaines années, puisqu'il y aura des métiers qui vont disparaître. Donc il y aura moins de cotisations qui vont rentrer, à cause de l'intelligence artificielle, à cause de la robotique, à cause de plein de choses. Donc voilà, il y a des métiers qui vont disparaître. Donc non seulement il faut continuer à garder les cotisations actuelles, mais il va falloir trouver une autre source supplémentaire en plus des cotisations, pas pour baisser les cotisations, attention, pour pouvoir faire en sorte de sauver notre modèle social. Voilà, et ça, voilà, donc il faut taxer les flux boursiers. La taxe Zuckman est une très bonne idée, et voilà. Donc mon coup de gueule d'aujourd'hui, oui, les salaires sont beaucoup trop bas en France, et il faut que ça cesse une fois pour toutes. Et il faut absolument prendre de vraies décisions. Et voilà. Et parce que il faut bien se dire, arrêtons d'être, parce que si vous ouvrez un livre d'histoire, vous le savez très bien, le patronat n'a jamais volontairement voulu donner des acquis sociaux aux employés. Ça a toujours été par des luttes. Et malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Il y a un peu plus de 100 ans, on travaillait 7 jours sur 7. Quand il a fallu que la bataille s'est produite, il y a eu des luttes pour qu'on ait le dimanche
qu'on travaillait plus le dimanche. Ensuite, après, il y a eu le samedi beaucoup plus tard, etc., etc. Ça a toujours été des luttes. Ils ne voulaient jamais, on n'y arrivera pas, les entreprises sociales, ça a toujours été comme ça. Et malheureusement, des fois, ça s'est fini sur des révolutions avec du sang, parce que certains employeurs, le patronat, ne comprend pas que à un moment ou un autre, il faut un salarié bien dans sa peau est plus rentable qu'un salarié mal dans sa peau, et un salarié bien payé et sera beaucoup plus rentable qu'un salarié mal payé, exploité. Voilà. Ce qu'il faut, c'est des carnets de commandes, c'est avoir un chiffre d'affaires conséquent pour payer tout ça. Voilà. Le reste, voilà. Et arrêter de prendre des dividendes, parce qu'ils sont pas à plaindre. Les petites entreprises, encore, ils peuvent avoir des difficultés, mais les grosses boîtes, ils se sont jamais donné autant de dividendes, les entreprises du CAC 40, qu'à l'heure actuelle. Il y a 30 ou 40 ans, ils avaient beaucoup moins de dividendes. Voilà, ils en ont plus et ils n'y arrivent toujours pas. Donc il faut arrêter systématiquement de raconter de telles inepties. Voilà, donc en fait, première étape, augmenter le SMIC, une vraie augmentation bien au-delà de l'augmentation mécanique, un vrai coup de pouce, voilà, déjà en premier lieu. Faire en sorte qu'il y ait des vraies négociations dans les entreprises, annuler les lois travail, la loi El Khomri et la loi travail de Macron pour revenir à vraiment un syndicalisme fort et puissant, pour pouvoir faire en sorte qu'il y a un vrai équilibre entre les salariés et le patronat, parce que maintenant il n'y a plus aucun équilibre. En fait, les syndicats, quand on va négocier, moi je l'ai vécu quand j'étais délégué syndical central, c'est comme si on allait à la guerre avec des fusils chargés à blanc. On n'a aucun moyen. Et il y a ce qu'on appelle dans les entreprises ce que moi j'appelle le 49.3, c'est-à-dire c'est la mesure unilatérale de l'employeur. C'est-à-dire quand vous ne trouvez pas une négociation, il faut une mesure unilatérale. Et comme la hiérarchie des normes a été changée par Emmanuel Macron, donc maintenant un accord d'entreprise peut être moins disant que le code du travail ou que la convention collective, et il s'applique quand même. Donc c'est lamentable. Avant, c'était le plus avantageux qui s'appliquait pour le salarié. Voilà. Donc tout ça fait que ça devient du grand n'importe quoi. On donne toujours raison au patronat, toujours raison, parce que ils font la menace de l'emploi et ça change rien. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Et les chiffres ont été faussés depuis des années, parce qu'on ne prend pas toutes les catégories en compte et on ne prenait pas les personnes qui étaient au RSA en compte. Maintenant, ils sont bien obligés parce qu'ils sont rentrés en France Travail, et encore, on ne prend pas tout en compte. Donc, en fait, si on compte les chômeurs et les précaires, les personnes qui ont vraiment un travail, ils sont pas si nombreux que ça par rapport à... Et les chiffres sont totalement erronés, les chiffres donnés. Et voilà, donc qu'on propose des vrais salaires dignes de ce nom, que l'on propose avec un respect des salariés, et voilà, et qu'on respecte les droits de chacun. Et je peux vous assurer qu'il y aura très peu de postes non pourvus. Mais quand je vois qu'il y a des offres d'emploi non salariées qui foisonnent en ce moment, que ce soit chez France Travail ou dans les applications autres, parce que j'en ai reçu, c'est lamentable. Des emplois non salariés, c'est-à-dire qu'il faut être indépendant, auto-entrepreneur, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est le salarié lui-même qui va payer ses charges. Et tout le monde trouve ça normal. Non, mais ça devient du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, mais le premier pas, si on veut que l'emploi, que les chômeurs et les précaires s'intéressent à certains, et les personnes qui sont au RSA s'intéressent aux emplois non pourvus et qu'ils y aillent, c'est pas en les sanctionnant, c'est en étant attractifs et en leur proposant des salaires et des avantages dignes de ce nom, et parce qu'on est quand même plus à l'époque de l'esclavage, il faut arrêter, mais il y a des moments où je me demande si on régresse pas et qu'on revient pas en arrière. Voilà. Un salarié, c'est pas quelqu'un de corvéable à merci, payé 2 francs 6 sous, c'est une personne à part entière qu'on doit respecter et payer correctement avec des
des avantages corrects. Voilà, donc lorsque le patronat comprendra ça et que nos gouvernants le comprendront, la droite et l'extrême droite, toujours pareil, c'est toujours du côté, ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts, donc voilà, et de long... à longueur d'antenne, on parle, là encore, comme aujourd'hui, il nous parlait du voile, etc., ce qu'il faut l'interdire, etc. Mais ça, qu'on arrête de parler, toujours de stigmatiser les étrangers, stigmatiser les musulmans, etc., et qu'on s'attaque vraiment au problème qui est le néolibéralisme, qui nous pose vraiment un vrai problème, et qu'on arrête de détourner l'attention sur autre chose, pour pas qu'on voit les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est l'exploitation en permanence, parce que les très riches deviennent de plus en plus riches, et les classes moyennes et les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Voilà le souci. Il y a quelques personnes qui se font de l'argent sur le dos de tout le monde. Donc ça, bien sûr, il faut un moment ou un autre que cela cesse. Voilà. Donc c'est pour ça que aux prochaines élections, s'ils ont lieu en 2027, la présidentielle, ou si aux législatives, ou si ça allait mieux avant, prenez cette fois-là les bonnes décisions. Voilà, et votez pour une vraie gauche, comme LFI, et évitez d'aller vers... et surtout, n'allez pas éviter d'aller vers une fausse gauche, comme les socialistes, sauf s'ils font l'union. Voilà, mais bon... faire l'union avec des personnes qui trahissent leurs paroles à peine l'élection finie, voilà. Et puis, surtout, ne votez pas l'extrême droite. L'extrême droite n'a jamais été pour les salariés, ni les ouvriers, ni pour les pauvres. Voilà. Et l'extrême droite, ça divise, c'est dangereux pour la société. Voilà. Et bien sûr, quand on est ouvrier, on ne vote pas à droite non plus. Voilà, ça devient logique. Rappelez-vous, il y a un adage qui disait « Il vaut mieux une mauvaise gauche qu'une bonne droite ». Voilà. Donc, je pense avoir tout dit. Donc, première chose, augmentation du SMIC, voilà ce qu'il faudrait. Maintenant, moi, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas tous d'accord, ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Voilà, donc je le redis pour les personnes de TikTok qui arrivent, parce que j'ai envoyé en retard TikTok. Donc le coup de gueule d'aujourd'hui, c'était bien sûr au sujet des salaires, le salaire médian et le SMIC qui est trop bas en France. Donc pour moi, il faut arrêter de vouloir baisser ou supprimer les cotisations salariales, parce que c'est du salaire différé. Donc ça, c'est très important. C'est pour notre retraite, pour la santé, etc. Et surtout, c'est augmenter réellement le SMIC, pas avec l'augmentation automatique qui a lieu 1 ou 2 fois par an. Non, avec un vrai coup de pouce, comme ça a eu lieu sous la mandature Jospin ou sur la mandature de François Mitterrand. Et voilà, et là on avancera. Et voilà, et c'est pareil, on revient au débat d'hier, s'il y a des emplois qui sont non pourvus, c'est justement parce qu'ils sont mal payés et les salariés mal respectés. Voilà, donc j'espère que ce direct d'aujourd'hui vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à vous exprimer. Les commentaires sont là pour cela. Bien sûr, je suis... Donc, ce coup de gueule a lieu tous les jours. Bon, bien sûr, là, c'est la 3e émission, donc il y a encore des petits ajustements. Le premier jour, il y avait du Larsen. Bon, maintenant, j'ai résolu le problème. Là tout à l'heure j'ai lancé un peu en retard live de TikTok, parce qu'il faut faire une manip supplémentaire, parce que TikTok ne peut pas être démarré en même temps que les autres, parce qu'on ne peut pas l'inclure dans le multistream, parce qu'il ne donne pas la clé stream, donc c'est un peu technique.
Voilà, donc actuellement je fais quelques ajustements, mais vous voyez, plus les jours passent, plus maintenant je suis à l'aise sur tout cela, et plus c'est carré et bien calibré. C'est pareil, il n'y a plus de problème d'image, pas de problème de son, tout va bien, tant mieux. Donc pour revenir au débat, comme je disais, augmentation du SMIC au-delà d'un coup de pouce à une vraie augmentation, et revoir les négociations au sein des entreprises. Et ce qu'il faudrait aussi, j'espère que lorsque les élections auront lieu, qu'il y aura un vrai gouvernement de gauche qui arrivera, et faire en sorte de revenir sur la loi, supprimer la loi travail de Macron et supprimer la loi El Khomri, et revenir à des vrais représentants du personnel et des syndicats forts dans l'entreprise. Et je me pose même la question, je ne sais pas ce que vous en pensez, rendre l'adhésion obligatoire à un syndicat lorsqu'on rentre dans une entreprise comme dans certains pays, je me demande si ce ne serait pas la solution, parce que le rapport de force, c'est hyper important, et si on n'a pas ce rapport de force, eh ben, même si on est représentant du personnel, on n'y peut pas grand-chose. Voilà. Donc c'est pour cela que moi, je pense qu'il faudrait rendre le fait d'être syndiqué obligatoire, ce qui permettrait d'avoir, parce que non seulement un syndicat, il faut qu'il ait la représentativité qui soit fort aux élections, mais aussi il faut qu'il ait un nombre d'adhérents conséquent, parce que comme ça permet d'avoir un rapport de force, que ce soit dans une négociation avec les politiques, que ce soit dans une négociation avec le patronat. Si on arrive avec une représentativité faible, ben, on est moins écouté et on a moins de force que si on a une représentativité et un nombre d'adhérents conséquent. Voilà. Donc il faut changer il faut, pour garder notre système social qui est l'un des meilleurs au monde, mais qui est en train de se déliter, il faut arrêter qu'il se délite. Et justement, en augmentant les salaires, ça fera rentrer plus de cotisations et donc plus de moyens à la santé, aux retraites, à la justice, à la police, etc. Donc voilà, tout ça, c'est un tout. Donc il faut absolument garder notre modèle social et faire en sorte que les salaires qu'on puisse vivre correctement avec les salaires du travail. Et c'est pas le cas. Voilà. Voilà, mais c'est pas en tapant sur les chômeurs ou en tapant sur les personnes allocataires du RSA que, voilà, non, c'est que dalle, 580 et quelques euros pour vivre pour le RSA et les sommes qu'on touche au chômage. Voilà, donc il faut arrêter de opposer les uns contre les autres. C'est au patronat, aux employeurs de donner des offres attractives, bien payées et en respectant, bien sûr, les salariés. Ben, j'étais content de faire ce coup de gueule d'aujourd'hui. Peut-être à demain, s'il y a un sujet intéressant. Sinon, bien sûr, ce sera un jour de la semaine. Bien sûr, ça peut être n'importe quel soir à 19h, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés, où là, il n'y a pas d'émission. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pensez à tout ce que je vous ai dit. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou plus tard, si vous revoyez cette vidéo en replay, cette émission en replay, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit sur le sujet, si je dois corriger certaines choses au niveau de mon émission. Tout est bon à prendre, je suis là pour m'améliorer, ça commence tout juste. Voilà, il y a eu la première émission de lundi que je ne considère pas comme une vraie émission, qui était vraiment une phase test. Ça a vraiment commencé hier. J'avais fait aussi des tests auparavant, les semaines précédentes, mais c'était juste des tests. Là, ça a vraiment commencé dans le dur hier. Et aujourd'hui, on continue. Et là, maintenant, ça va continuer. Et ne pas hésiter à me donner votre avis et de me donner des idées. Et ne pas hésiter que ce soit sur les sujets, de votre avis, ou sur l'émission, si ce que je peux améliorer ou autre. Voilà. Je suis présent sur tous les réseaux, que ce soit à titre personnel et pour ma chaîne de télé Seb Bernard 17 TV, elle est présente sur YouTube, sur Facebook Live, sur Twitch, sur Kik
et sur TikTok. Et en replay, elle est en plus de YouTube, elle est aussi présente sur Dailymotion qui fait pas encore on n'a pas encore la possibilité de faire des directs. Le jour où il y aura la possibilité de faire un direct, je le ferai aussi en même temps. Voilà, j'espère qu'avoir tout dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.